drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Mes chers amis, comme ce chant des Africains est beau, et comme chaque année, il retentit dans nos cœurs et dans nos âmes, tant il traduit ce que tous ici nous vivons, nous pensons et ce que nous aimons, la France. Et en cette date, nous commémorons la mémoire de Français qui ont été assassinés par les balles françaises, ou ce sont des armes de guerre qui ont fauché des patriotes et des citoyens désarmés qui portaient le drapeau en tête de cortège. Et ça veut dire beaucoup de choses. Déjà que, effectivement, la politique, la raison d'État ont trahi ce qu'il y a de plus cher, c'est le lien des Français avec leur pays. Il a été décidé d'abandonner l'Algérie et de l'abandonner vite, en niant tout ce que vous, vos amis, vos aïeux, vos ancêtres, français de souche ou algériens, avaient construit pendant plus d'1 siècle et demi. L'Algérie n'existait pas avant la colonisation. Elle n'existait pas. C'était des plaines issues du Moyen-Âge, dévastées, repères de barbares, pirates, qui prenaient en esclavage les Occidentaux lors de raids, notamment de piraterie. Et les pirates d'Alger étaient réputés. Même sur nos côtes en France, nous en gardons encore les noms des raids barbaresques qui venaient faire des razzias d'esclaves qui étaient ensuite vendus sur le marché aux esclaves d'Alger. Et la France a été en Algérie pour y mettre un terme. Et la France, pendant plus d'1 siècle et demi, a bâti une nation moderne. Les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, tout un pays qui est né du labeur de ceux qui se sont retrouvés sur ces terres et qui y vivaient en frères. Et aujourd'hui, alors que nous honorons la mémoire de ceux qui ont été parmi nos frères assassinés, chrétiens et musulmans, français et harkis, nous le faisons à une période où on nous explique à longueur de journée, avec un discours repris par nos propres politiciens, que la France est un pays d'esclavagistes, que la France a commis en Algérie des crimes contre l'humanité, que la France est un des pires régimes au monde et que nous devons vivre à genoux dans la repentance éternelle de la flagellation historique et que nous méritons tous les maux qui nous arrivent au nom de ce que nous avons fait. Voilà la situation, et à l'heure où on se parle, vous avez un écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, qui a été embastillé par un régime qui n'a plus rien de démocratique, uniquement parce qu'il est français, uniquement parce qu'il a un discours qui refuse cette repentance historique, et tout simplement parce que le pouvoir algérien, depuis plus de 63 ans, ne sait que faire une seule chose, c'est se bâtir sur la haine de la France. Sans avoir rien bâti, sans en avoir rien développé, en ayant vendu son âme à la corruption, et dont le seul discours est la haine de la France, au point qu'il a restauré dans son hymne national le couplet qui prêche cette même haine pour qu'il soit chanté par les jeunes générations, chant qui est maintenant repris dans nos propres villes par des citoyens français issus de l'immigration. Et face à cela, alors que nous devrions aujourd'hui honorer la mémoire des victimes pour qu'elle nous soit servie d'exemple, eh bien qu'entend-on ? Nous entendons un président de la République qui n'a de président que le titre, nous expliquer qu'il nous faut de la modération, qu'il nous faut de l'excuse, et qu'il faut en réalité tous céder à ce dictateur pour que nous puissions avoir de petites victoires, comme la libération de M. Boualem Sansal, pour laquelle la France va tout donner au régime algérien, et pour que nous puissions avoir des compatriotes qui soient assassinés par des ressortissants algériens qui n'ont rien à faire sur notre territoire, mais qui y sont laissés délibérément pour troubler l'ordre public et pour faire chuter la République. Et aujourd'hui, alors que les victimes dont le sang a coulé rue d'Isly
ont été tués par nos soldats, alors que nous avons vu naître en ce jour misérable du 26 mars ce qui a été finalement le début du poison qui a détruit notre nation, eh bien, où est le sursaut? Où est ce sursaut dans ceux qui gouvernent? Nulle part. Et vous qui avez vécu ces moments, vous qui les avez vécus dans votre chair, vous qui avez perdu des proches, vous comment aujourd'hui vous pouvez avoir encore cette douleur supplémentaire de voir que non seulement ils sont morts, mais qu'on continue à piétiner leur mémoire et que ce n'est pas assez. Et qu'on en veut encore plus. Mais que veut-on en réalité? Eh bien, tout simplement, la fin de la France. On veut que cet État se disloque et que finalement, tout ce que nous avons représenté à travers les siècles disparaisse avec elle. Eh bien, mes chers amis, je peux vous dire que cet état de fait, aujourd'hui, ne peut plus être passé sous silence. Chaque année, quand nous nous retrouvons pour honorer la mémoire des victimes de la rue d'Isly, avant de nous retrouver dans quelques mois pour commémorer le massacre d'Oran, eh bien, toujours nous avons ce discours de refus, de révolte et de repentance. Mais il ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut passer aux actes. Parce que c'est une question de vie ou de mort. N'ayez aucun doute sur le fait que la même idéologie qui a conduit jadis à massacrer vos familles conduira prochainement au même résultat si nous laissons encore ce poison se répandre. Nous ne pouvons plus tolérer que les Français d'Algérie, qui ont bâti un beau pays et qui ont laissé, comme tu le disais, mon cher Patrick, en état de fonctionnement total, tout ce qui a été bâti pendant un siècle et demi, puissent aujourd'hui nous cracher au visage, nous insulter, nous mépriser et expliquer que la France doit tout simplement disparaître de la carte. Si nous ne nous réveillons pas, c'est ce qui se passera. Je ne suis pas décidé à l'accepter, et je sais que vous non plus, mes chers amis, vous qui avez servi dans les armées, vous les anciens combattants, vous les corps constitués, les officiers, les sous-officiers, et vous tous citoyens français, qui malgré tout ce qu'il y a pu avoir comme trahison, continuez d'aimer ce pays pour ce qu'il est, car la France est et restera une des plus belles nations au monde pour tout ce qu'elle a apporté à l'humanité. Mais comme toutes les flammes qui vacillent dans l'obscurité, souvent quand le vent froid de la mort se répand, eh bien il faut savoir la protéger, et il faut savoir la choyer, et il faut savoir aussi se sacrifier pour la faire revivre. Donc maintenant, l'heure est à l'action, comme je vous le disais. Il faut s'engager, il faut refuser, il faut arrêter de se taire, il faut refuser de baisser la tête à tous ces démagogues qui aujourd'hui nous ont écrasés dans un discours de repentance systématique, qui ne savent faire que nous accuser. Non, la France a bâti l'Algérie, un beau pays, un pays qui aujourd'hui nous doit tout, et aujourd'hui les dictateurs algériens qui se sont alliés avec les islamistes qui égorgent, comme le dit notre hymne national, nos fils et nos compagnes dans nos rues, eh bien nous devons les combattre et nous devons les anéantir, qu'ils soient à l'intérieur ou qu'ils soient à l'extérieur. Les commémorations que nous faisons pour honorer la mémoire des victimes n'auront pas de sens si nous n'agissons pas pour qu'elles ne soient pas mortes en vain. Ces commémorations, si elles se limitent à des cérémonies 2 fois par an, eh bien ça n'a pas de sens. C'est une insulte à leur mémoire, et je refuse de me prêter à ce jeu. Donc je vous appelle tous et toutes au sursaut. L'heure est au combat, comme il l'a souvent été dans l'histoire de France. Il est temps que les Français se lèvent et se battent. Vive la France, encore une fois, à travers les âges, grande et éternelle.